Fidèles téléspectateurs de EGG Pro Télévision, c'est un réel plaisir d'être devant vos postes téléviseurs dans le cadre de cette émission Miroir de femmes. Miroir de femmes, c'est une émission socioculturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous Madame Elodie Ngalaka. Elle est écrivaine. Avec elle, nous aurons à parler de son parcours, mais également d'un sujet ayant trait à la femme. Bonjour Madame Elodie. Bonjour Tiziana et tous les téléspectateurs de EGG Pro. Merci de l'invitation. Merci beaucoup Maman Elodie. Avant d'entrer dans le bain de cette émission, pouvez-vous vous présenter pour faciliter la compréhension de toutes les personnes qui nous suivent de partout dans le monde? Bien, je me présente, Elodie Ngalaka. Depuis quelques années, je suis devenue écrivaine. Et dernièrement, c'était mon anniversaire, donc je peux vous dire que j'ai 63 ans, que je suis maman, je suis grand-mère, je suis mariée, j'ai mes cocos, je suis très heureuse. Et en fait, voilà, c'est ça ma vie de maintenant, c'est être écrivaine et m'occuper aussi du collectif littéraire Bokutani. Madame Elodie, dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a motivé à embrasser la littérature, à devenir écrivaine? Ben, j'ai toujours aimé la lecture, l'écriture depuis que je suis toute petite. Donc, mais au départ, j'ai voulu étudier aussi dans ce domaine-là, à l'université. Je pensais d'abord devenir professeur de français. Ça ne s'est pas fait. Ma vie a pris d'autres chemins. J'ai fait de nombreux métiers. Je suis diplômée aussi, j'étais assistante donc, de direction, assistante médicale. J'ai travaillé dans ces domaines-là. Diplômée éducatrice spécialisée, j'ai travaillé avec les enfants. Et disons que la littérature active, j'y suis venue quand j'ai arrêté mon travail. En 2019, j'ai arrêté pour raison de santé. Et alors là, mon amour de la littérature, comme j'écrivais beaucoup à la maison, est revenu. Enfin, il n'a jamais disparu, mais là, il est devenu actif, puisque je me suis demandé, maintenant que je ne travaille plus à l'extérieur, et je dis bien à l'extérieur parce qu'en tant que femme, mère et grand-mère, le foyer, on est toujours en train de travailler. Voilà, on travaille à l'intérieur, on travaille à l'extérieur. Donc je me suis dit, bon, mon travail à l'intérieur, m'occuper de ma famille, c'est toujours là. Mais qu'est-ce que je vais faire pour travailler pour le monde extérieur? Et c'est là que je me suis tournée vers la littérature active. D'abord, pas pour moi. D'abord, c'était avec un groupe d'amis pour travailler pour la littérature congolaise. Et là, ça m'a pris et je me suis dit, bon, il est temps aussi pour moi de publier. Donc c'est comme ça que c'est venu. En 2020, ça a commencé. Madame Elodie, pour la petite histoire, pouvez-vous nous parler de votre livre Elodie Ngalaka, la Belgicaine? De quoi s'agit-il dans ce livre, dans cet ouvrage? Oui, Elodie Ngalaka, la Belgicaine, il a été publié aux éditions du Net le 22 septembre 2022 et à sa sortie, je suis venue faire le vernissage ici au Congo. J'y tenais vraiment parce que je suis née à Kinshasa et je tenais vraiment à ce que... Je ne savais pas si ça allait être peut-être la première et seule publication de ma vie. Donc je me suis dit, il faut que ça soit dans ma ville de naissance, que ce soit à Kinshasa. Et ça s'est fait, on s'est vu d'ailleurs à ce moment-là, Madame Tiziana, ça s'est fait à Wallonie-Bruxelles. Et Ngalaka, la Belgicaine, c'est la poésie. Donc c'est de la poésie, c'est un recueil de mes textes, les textes que j'ai écrits ces dernières années, parce que chez moi, même sans publication, depuis que je suis toute petite, j'écris. Donc j'ai beaucoup de textes à la maison et quand je me suis dit, il est temps pour moi de publier, eh bien voilà, j'ai pris mes derniers textes et je les ai fait publier. Voilà, c'est venu comme ça en fait. Sur le tard, comme on dit, mais je ne le regrette pas, puisque je crois que dans ces textes-là, il y a toute mon expérience de vie. Et surtout que Ngalaka, la Belgicaine, la vie n'est pas une poésie tranquille, ça parle de l'actualité. L'actualité de la femme aussi, l'actualité ici au Congo, avec la guerre de l'Est, etc. L'actualité en Belgique aussi. Il y a eu le confinement dernièrement, c'était mondial. Et tout ceci, on peut retrouver dans ma poésie de Ngalaka, la Belgicaine. Voilà, c'est un petit peu ça. Madame Elodie, quel est l'apport de la petite histoire dont on retrouve dans cet ouvrage? Quel est l'apport, soit la lecture comparative de ce que vous avez fait avec la société congolaise actuelle?
Alors, avec la société congolaise actuelle, ben justement, au début de Ngalaka la Belgicaine, puisque le livre est séparé en 8 chapitres, au début, je parle de Kinshasa. Je parle de Kinshasa parce que c'est là où je suis née. C'est une ville pour laquelle je suis très, très attachée. Mais dans mes poèmes, je montre mon amour de Kinshasa, mais ce n'est pas pour ça que je vais embellir plus Kinshasa. Kinshasa est embelli dans mon cœur, ça c'est déjà un fait. Mais tout le monde sait que quand on se promène dans les rues, ben, au point de vue voilà, saleté, etc., il y a des choses qui doivent... Voilà, il y a la réalité qui est là et on la voit tous les jours, les embouteillages, etc. Donc on voit ça tous les jours et c'est pour ça que je parle que Kinshasa qu'on appelle maintenant Kinshasa poubelle, mais Kinshasa aussi c'est Kinshasa la belle. Donc voilà, la belle, mais Kinshasa peut retrouver cette beauté. Et petit à petit, je crois que c'est en train de venir. Il y a certains quartiers où on voit que les gens nettoient. Bon, il y a certaines choses qui sont faites pour que les embouteillages soient un peu moins forts, mais à Kinshasa, ce qui manque beaucoup, je crois qu'il faut aussi revoir l'éducation civique des gens, parce que c'est souvent les personnes qui conduisent qui créent les embouteillages. Parce qu'ils viennent dans tous les sens, ils ne s'arrêtent pas quand ils doivent s'arrêter. Finalement, on est embouteillé alors qu'il suffisait d'un bon sens. Mais voilà, donc dans mon livre, je parle de cette actualité-là, donc de Kinshasa, qui a changé, mais qui peut redevenir Kinlabel. Donc ça, c'est quelque chose. Je parle d'autres faits d'actualité ici. Bon, il y a eu certains massacres qui se sont faits, certains carnages par-ci, par-là. Pas seulement à l'Est d'ailleurs, donc j'en parle aussi dans le livre. Donc en tant que poétesse, disons qu'il y a des textes qui me sont venus par rapport à l'actualité de Kinshasa. Donc évidemment, il y en a qui me sont venus en tant que résidente en Europe, en Occident, mais quand même, il y a de nombreux textes qui me sont venus en tête, qui sont sortis de moi par rapport à cette actualité qu'on vit toujours à Kinshasa. Et en tant que cofondatrice du collectif littéraire Bokutani, on remarque aussi que les écrivains congolais sont fort attachés à leur pays. Ils parlent beaucoup de leur pays, beaucoup de Kinshasa, beaucoup des autres, beaucoup de l'Est, de la région d'où ils viennent, s'ils viennent de Lubumbashi, du Congo central, de l'Équateur, etc. Donc ils en parlent beaucoup dans leur littérature. Et je trouve que c'est très bien parce que justement, notre pays, c'est un grand pays. Et justement, les écrivains, dans leur littérature, s'ils parlent du Congo, en fait, le Congo s'exporte. Le Congo n'est pas assez connu à l'extérieur, n'est connu souvent que par la guerre de l'Est. Et même la guerre de l'Est, que maintenant on appelle vraiment la guerre de l'Est, mais pendant des années, moi j'étais en Belgique, on parlait des troubles qu'il y a à l'Est. Les occidentaux se disaient, bon, il y a des petits troubles là-bas à l'Est au Congo, mais rien de plus, comme si c'était quelque chose qui n'était pas grave. Mais maintenant, on s'en rend compte, et c'est bien que les écrivains en parlent aussi dans leur littérature, mais évidemment pas que de ça. Sinon, ça n'irait pas. Ils parlent de beaucoup d'autres choses ici, voilà, de plusieurs réalités, mais aussi de l'espoir qu'ont les jeunes. C'est ça aussi quand les personnes lisent les livres. Je crois qu'ils doivent voir la réalité des choses, mais on doit aussi leur donner l'espoir. Sinon, si on n'a pas d'espoir, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien pour le pays, on se suicide. Mais non, nous sommes Congolais, nous pouvons travailler nous-mêmes pour le pays. Et je crois que chacun peut apporter quelque chose au pays par sa propre compétence. Donc moi, j'écris. Donc en écrivant, je vais essayer d'apporter quelque chose à mes lecteurs. Le peintre va essayer d'apporter chacun à sa façon. Et même si, il ne faut pas se mentir, quand on crée au départ, c'est pour soi. Je crois que la plupart des artistes, qu'ils fassent une peinture, qu'on écrive un livre, quand on est inspiré, on est en nous-mêmes. Il n'y a personne qui vient nous titiller. C'est pour ça qu'on a souvent besoin de calme. Certains aiment bien le bruit, mais souvent, les écrivains ont besoin d'un peu de calme pour écrire, etc. Mais après, quand on a écrit, on veut partager.
On veut partager avec les gens qui sont autour de nous. On veut échanger pour voir qu'est-ce qu'ils retiennent de ce qu'on a écrit, qu'est-ce que ça peut leur apporter. Donc moi, je suis très heureuse quand, maintenant j'ai deux ouvrages, mais quand j'ai des personnes qui viennent me dire « Ah, cet ouvrage-là, cet endroit-là, vraiment, ça m'a apporté quelque chose. » Donc moi, je trouve ça, c'est un je ne sais pas si c'est un objectif de l'écrivain, mais disons que ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir qu'on apporte quelque chose à quelqu'un autour de soi. Madame Elodie, d'après vous, quel est l'apport des écrivains? Vous venez de les parler déjà. Et quelles sont leurs réalités? Depuis que vous êtes écrivaine, quelles sont les réalités, d'après vous, les réalités professionnelles que les écrivains du Congo, quelles sont les réalités qui se présentent devant les écrivains ici en RDC? En RDC, moi je pense que la littérature congolaise, elle est très prolifique. Il y a de nombreuses personnes qui écrivent, et là je vais parler surtout des jeunes écrivains. Il y a de nombreux jeunes écrivains, de jeunes qui se mettent à l'écriture. Moi qui aime bien la poésie, je remarque Kinshasa, surtout Kinshasa parce que c'est ici que je vis aussi, à Kinshasa, il y a de nombreux poètes, de nombreux jeunes qui écrivent de la poésie. Et le frein à tout ça, un frein commun à tout cela, tous ces écrivains, toutes ces écrivaines, ici à Kinshasa et dans le reste du pays, c'est le problème financier. Et en tout cas, le problème financier, c'est quand même un gros frein parce que si on veut comparer avec l'Occident, où le problème financier des écrivains va aussi se poser, mais souvent, l'écrivain là-bas, il a un métier qui lui permet d'être tranquille. Donc, sa survie n'est pas remise en question en général. Donc, quand il va se mettre à écrire, il va avoir les difficultés de l'écrivain. Chercher une maison d'édition, le livre qui est peut-être refusé, etc. Mais il ne va pas avoir ce problème crucial de « qu'est-ce que je vais manger demain ?» Et en plus de ça, les États sont déjà, en Europe, par exemple en France et en Belgique, les États sont déjà mieux structurés et le soutien à la culture est déjà plus conséquent. Donc ici, il faudrait, je le pense, que le soutien à la littérature, qui est un art en soi, que le soutien à la littérature soit plus conséquent pour que les écrivains et les écrivaines puissent mieux se lancer donc dans leur passion. La passion d'écrire, c'est quelque chose, il faut pouvoir écrire vraiment dans le calme. Parce que si vous vous souciez chaque jour de qu'est-ce que je vais manger demain, qu'est-ce que je vais donner à ma famille demain pour manger, vous avez du mal à écrire. Donc l'esprit, je crois, n'est pas assez libéré. Donc il faut que les ministères de la culture, de l'enseignement aussi, parce que ça commence à l'école. Si dans les écoles il n'y a pas de livres, comment les étudiants, les élèves vont être passionnés par la lecture? Si les bibliothèques ne sont pas fournies, on se détourne des bibliothèques. Donc tout ça, ça va ensemble. Il y a une partie que l'État doit faire, une partie que certains mécènes, les mécénats, ceux qui ont de l'argent, peuvent faire, une partie que nous-mêmes devons faire aussi, parce que ce n'est pas l'État qui doit tout faire, mais je l'ai remarqué que les écrivains et écrivaines ici au Congo, ils font beaucoup. Il y a beaucoup d'événements littéraires où, en fait, tout vient de leur propre denier, de leur propre poche. Donc, c'est quand même difficile. Il faut un soutien. Les maisons d'édition ont besoin de soutien pour mieux travailler, pour que les écrits soient de meilleure qualité, pour que les écrits ne soient pas en majorité publiés dans les maisons d'édition étrangères. Notre pays est un grand pays. Notre pays, comme le dit l'hymne national, on le veut toujours plus beau, toujours plus grand, toujours plus beau. Moi, c'est ce que je veux pour le pays. Et moi, c'est mon domaine, la littérature, donc congolaise. Tout ce que je peux faire pour la littérature congolaise, sans faire souffrir ma famille, parce que je dois aussi m'occuper d'eux, en tout cas, je le fais. Tout ce que je peux faire, je le fais. Et il n'y a pas que moi. Il y a mes collègues de Bokutani. J'aimerais quand même les citer, parce que si j'étais seule,
je ne pourrais pas faire ce que je fais. Alors nous avons ici à Kinshasa, nous avons Madame Sylvie Chibasu, voilà, qui vous connaît aussi très bien, voilà. Donc c'est Madame Sylvie Chibasu qui s'occupe donc de l'organisation ici en RDC. Bon, moi-même, Elodie Ngalaka, je joue entre les deux. Donc je voyage entre l'Europe, entre la Belgique et Kinshasa pour la seconder ici aussi parce qu'elle en a aussi besoin. Donc moi, Elodie Ngalaka, et je suis aussi directrice du prix Émilie Flore Fénion. Et puis nous avons les collègues qui sont basés donc, en Europe. Il y en a une qui est à Londres, donc elle travaille depuis Londres et quand il y a des événements, donc, elle se déplace sur Bruxelles. Là, c'est Dorothée Delerue, alias Madame Moko. Et nous avons deux Martines, Martine Bourgeois, Dantas Pereira et Martine Emungu. Voilà, voilà, on les salue, nous sommes 5. Et j'ajoute une nouvelle recrue, donc, qui n'était pas parmi les 5 cofondatrices, mais qui est maintenant à égalité avec nous dans Bokutani. Et je salue la jeune Aurélie Mboti, qui nous apporte un souffle de jeunesse, qui travaille vraiment, et je crois qu'elle va faire venir beaucoup de jeunes chez nous. Elle est étudiante en Belgique, mais pour le moment, elle est un petit temps ici à Kinshasa. Donc, quand elle est ici, elle travaille aussi pour Bokutani et pour ses autres activités aussi. Donc, elle a l'intention de venir de plus en plus souvent à Kinshasa, comme moi d'ailleurs, et dans les autres parties du Congo, hein, parce qu'il n'y a pas que Kinshasa, évidemment. Madame Elodie, dites-nous un peu, quelle est la personne dont vous considérez comme modèle, comme référence dans votre vie professionnelle? Parce que toute personne a toujours un modèle, soit une personne de référence. Oui, tout à fait. Alors, depuis que j'ai publié, non, même avant de publier mes écrits, mais en fait, depuis quelques années, j'ai une femme qui est quand même un modèle, c'est ma marraine littéraire, et c'est Madame Émilie Flore Fénion. Donc, dès qu'on s'est connus, un peu par hasard même, j'étais partie à un de ces événements où elle était là, donc elle présentait un de ses livres. Et depuis ce jour-là, en fait, j'ai été fascinée par cette écrivaine, par ce personnage. En tout cas, c'est une grande dame, non seulement de la littérature, mais dans la vie elle-même. Parce qu'elle a passé vraiment tellement de turbulences dans sa vie, mais elle en est ressortie toujours plus forte, malgré qu'elle se croit faible, toujours plus forte. C'est une résiliente. Et à côté d'elle, bon, excusez-moi, aujourd'hui je ne vais citer que les femmes. Il y a Lilia Bongui, et Annie Lulu. Toutes ces deux-là, Annie Lulu, c'est dans la jeunesse, une écrivaine qui a publié maintenant 2 livres et qui va en publier certainement beaucoup plus après. Et Lilia Bongui, ce sont, en tout cas, ces 3 écrivaines-là, pour moi, elles sont différentes, mais j'aime beaucoup leur écriture. Et j'ai même relu leurs livres plusieurs fois. Donc, ce sont des modèles pour moi dans l'écriture de maintenant, malgré que Madame Émilie Flore Fénion, bon, elle écrit depuis beaucoup plus longtemps, vu qu'elle est une doyenne de la littérature. Et si je peux parler d'une dame vraiment qui ne fait pas partie de la diaspora, qui est une doyenne, c'est maman Elisabeth Moya-Tolande. En tout cas, je la découvre avec Bokutani, je la découvre de plus en plus. Je suis en train de découvrir ses écrits. Elle a fait beaucoup pour la littérature congolaise, comme d'autres, hein, parce que les dames, les écrivaines que je cite là, c'est pas exhaustif, mais vous m'avez demandé celles qui sont vraiment au-dessus. Et je terminerai par Madame Clémentine Zouji. Et Madame Clémentine Zouji, je termine par elle pour dire, parce que ce n'est pas seulement quelqu'un qui écrit beaucoup, qui écrit bien. Elle a fait la linguistique. Moi, j'ai fait de la linguistique quand j'étais en philologie romane. Donc, elle fait des recherches sur les langues, sur la culture africaine. Elle a écrit des écrits merveilleux sur la culture africaine. Mais avec ça, je veux noter qu'elle se bat. Elle a un combat depuis plusieurs années pour le changement des manuels scolaires. Et c'est par là que l'écriture, la littérature congolaise peut être meilleure, peut être de plus en plus qualitative si déjà à la base, dans les écoles primaires, les manuels scolaires sont basés aussi sur notre histoire, sur notre culture,
Et les jeunes, quand ils vont avoir ces manuels scolaires qui sont vraiment, disons, africains, congolais, bah, ça va faire en sorte que plus tard, malgré qu'on a eu déjà, malgré le fait que dans le passé, on a eu des pépites hein, dans nos écrivains et nos écrivaines, mais on en aura de plus en plus. Et ça sera merveilleux. Parlez-nous un peu de vos perspectives d'avenir. Qu'est-ce que vous envisagez? Et nous allons signaler, préciser à tous nos téléspectateurs, Madame Elodie Ngalaka n'a pas eu seulement à écrire Ngalaka la Belgicaine. Il y a aussi un deuxième ouvrage, le deuxième ouvrage qui porte sur ma vie. Donc, elle va un peu parler aussi de cet ouvrage ainsi que de ses perspectives d'avenir. Merci, Madame Tiziana. Effectivement, mon deuxième ouvrage, hein, Ma vie entre vos parenthèses. Alors, le sous-titre, c'est Entre vos chromosomes 21 et 15 en toute liberté. Donc, dans le titre, on sait déjà que il y a un problème avec des chromosomes. Donc, je vais parler du handicap. Et c'est vraiment ça. Donc, ce deuxième ouvrage, paru aux éditions Mabiki en septembre 2023, il parle du handicap de mon fils, mon dernier enfant, Florian, et de mon petit-fils, Elias, et donc mon coco. Et il parle aussi de ma vie avec ces deux enfants, dont je me suis occupée, dont je m'occupe encore de mon fils. Et il parle de moi-même, qui avait aussi certains problèmes, je peux dire psychologiques, il ne faut pas avoir peur. Donc voilà, ça parle du handicap et de la santé mentale. Et dans ce livre-là, je veux aussi que les personnes connaissent ce que c'est que vivre avec des enfants qui sont en situation de handicap, alors que soi-même, on ne se sent pas trop bien. Et je veux leur donner l'espoir. Je veux leur donner l'espoir que la résilience, ça existe. Même si de temps en temps, on est dans le fond, mais la résilience, ça existe. Donc ça, c'était la première partie hein, de votre question pour parler donc, de ma vie, voilà, de mon deuxième ouvrage. Et vous m'avez posé pour l'avenir, mes projets d'avenir, je crois. Bon, pour le moment, j'ai certains projets d'écriture qui sont... là. Bon, je vais prendre le temps de... Voilà, j'ai un conte, et j'ai une nouvelle. Je n'ai pas encore eu beaucoup de temps pour y travailler, mais je compte y travailler dès que je pourrai. Et pour le moment, mon objectif, c'est vraiment travailler pour la littérature congolaise. Donc participer aux événements qui se font par Bokutani, ici au Congo, et aussi en Europe. Et mes projets personnels, c'est par rapport au handicap. J'aimerais travailler, peut-être créer ou bien travailler en collaboration pour créer une structure pour aider les enfants qui sont en handicap. Voilà. Madame Elodie, en tant qu'éducatrice, parce que les écrivains éduquent aussi, nous le savons très bien, nous sommes pendant la période de guerre par rapport à la situation sécuritaire à l'Est. En tant que leader d'opinion, quel message pouvez-vous dire en cet instant à toutes les personnes de l'Est, précisément à toutes les femmes? Alors, je vais d'abord parler donc pour toutes les personnes qui sont à l'Est. Les personnes qui sont à l'Est, je peux leur dire, nous sommes avec vous. Courage. Que vous soyez soldat de la FARDC, que vous soyez simple civil, vous vivez vraiment une situation de guerre, c'est difficile, mais le pays vous soutient. Le corps militaire est là pour libérer l'Est, et moi j'y crois. Je crois que l'Est sera libéré malgré l'agression. Donc je dis à nos soldats, courage, tenez bon. Et aux civils, tenez bon aussi. Nous sommes là, nous vous aidons, nous prions pour vous. Et sinon, pour toute la population congolaise en général, je peux leur dire, oubliez les divergences d'opinion politique. Donc voilà, oubliez les ethnies différentes. Moi, je suis du Bas-Congo. Mon mari, il est Moulouba, donc vous voyez qu'on peut s'entendre très bien, même quand on est de différentes ethnies. Et voilà, je veux dire, oubliez tout ça, sachez que nous sommes tous Congolais et on doit être là justement pour sauver notre pays. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et voilà, de ce côté-là, et je crois que avec la littérature, il y a beaucoup de poésie qui est là pour vous aider aussi sur les réseaux, pour ceux qui ont encore accès au réseau, pour voir justement que nous sommes derrière vous. Et je ne sais pas ce que je peux dire de plus, parce que sinon j'aurais les larmes aux yeux avec la situation de l'Est. C'est tellement dur d'être ici.
et de vivre, on peut dire, au mieux, en sachant qu'il y a des personnes qui vivent mal. Moi, il y a un ami écrivain que j'ai aidé dernièrement, c'est pas pour me vanter, et puis là, j'apprends qu'il a été dérobé, qu'on lui a tout pris chez lui, mais ça me fait tellement, tellement mal au cœur. Mais quand même, je suis là pour dire, tenez bon, ayez de l'espoir, ayez du courage. En tout cas, le meilleur est à venir, comme dit une de mes amies, le meilleur est à venir, il faut y croire. On est presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Quelles sont vos impressions par rapport à cette émission et votre dernier mot de la fin par rapport à l'émission d'aujourd'hui? Alors, l'émission d'aujourd'hui, Miroir de femmes, justement, je suis très heureuse qu'il y ait de ce genre d'émission où la femme est mise à l'honneur. Donc, est mise en valeur, est mise à l'honneur. Donc, merci à vous, hein, Tiziana, merci à EGG Pro de pouvoir... j'espère qu'il y aura encore plus de femmes donc, qui viendront à cette émission parce que mon mari me le dit toujours qu'il n'y a pas seulement les jeunes qui sont l'avenir d'un pays, mais la femme aussi est l'avenir d'un pays. Et je le remercie toujours pour ces belles paroles et je vous les communique. La femme, c'est aussi l'avenir d'un pays. Merci. On est fini avec l'émission d'aujourd'hui qui a récit pour vous Madame Elodie Ngalaka, l'auteur du livre Ngalaka la Belgicaine ainsi que la vie entre parenthèses. Avec elle, nous avons eu à parler de son parcours, mais également de la littérature. Un grand merci à toute l'équipe technique de EGG Pro TV. Derrière la caméra, nous voyons Papa Igor qui est toujours disponible pour nous accompagner. Pour tous vos reportages de suggestions, veuillez nous contacter au plus 243 81 94 60 726. Plus 243 81 94 60 726. Et si vous avez besoin des ouvrages de Madame Elodie Ngalaka, n'hésitez pas à nous contacter et vous aurez droit à ces ouvrages via toujours notre numéro plus 243 81 94 60 726. Un grand merci à cet espace où on est en train de présenter cette émission. C'est l'espace Star Bar Hotel qui est situé sur l'avenue Kabamba, entre Kabamba et Itaga, dans la commune de Barumbu. Pour vos moments de repos, de détente, il y a un flat qui est à votre disposition, il y a un restaurant, il y a aussi une terrasse qui est toujours là, très propre, très ordonnée. Un grand merci à toute l'équipe de cet espace, d'où nous remercions le gérant, Georges Moukeba. Un grand merci à vous et que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous êtes en train de faire pour EGG Pro TV. À très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir.